Le Very Big Foot, Romain et Rim. Et de retour dans la dernière partie du Very Big Foot avant les demi-finales de cet Euro 2012 avec Xavier Martel, Haider Ouya, Gérald Daniel et Maxence, notre lecteur auditeur fidèle qui nous a demandé de participer sur notre page Facebook. Nous a supplié même. Oui, à genoux. Alors n'hésitez pas. Si vous voulez participer à l'émission, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue bien sûr, puisque les filles ont droit au football, je vous le signale messieurs. On l'a vu avec Lydia, elles s'y connaissent en plus. Bah si elles ont le physique de Nelly Vieno, c'est pas la peine de venir. Moi je voulais dire que s'il y a des filles, je reviendrai. Oui, non. non, c'est fini maintenant. Ok. Alors, juste avant d'enchaîner, on va vous demander votre prono sur l'Allemagne-Italie. Je voulais pas demander. Haider, très rapidement, ton prono sur Allemagne-Italie. Italie avec des prolongations. Maxence. Allemagne 2-0. Gérald. Allemagne 2-1 après prolongation. Et Xavier. Allemagne 3-1. Très bien. Moi, je vous dis quand même que ça va aller au péno, tiens. Allez, je prends le risque. Je sais pas qui va passer. Mais je pense que l'Allemagne risque de passer au péno. L'Italie, ils sont meilleurs. Attention au péno. Hein. Allez, on retourne en Ukraine et en Pologne. L'Euro 16 équipe un vainqueur. Ça vous rappelle rien, les gars? Aujourd'hui, ils sont 16. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Et oui, on l'aime notre petit jingle Euro avec Denis Brognard qui nous lance, c'est magnifique. Et ça y est, on va savoir, 4 équipes ont quitté la compétition. La France, l'Angleterre, les Tchèques, les Grecs. Grand tour de table en mode détente et pronos, c'est maintenant. Alors parmi ces 4 équipes, laquelle aurait pu vraiment mieux faire? Xavier? C'est une contestation de l'équipe de France. Oui, on en a parlé tout. C'est la France sans aucun problème. Gérald? Pour changer, je vais pas dire la France, je vais dire les Tchèques. Tiens, pourquoi pas. Ok, si tu veux. Ouais, les Tchèques. Haider? Je rejoins ce qu'a dit Xavier, je pense que c'est la France, même si elle avait quand même l'Espagne en face, elle aurait pu montrer un meilleur visage. Maxence? Ah bah moi je suis d'accord avec Xavier et Haider et on dira la France parce que on peut que faire mieux après ce qu'on a vu. Et parmi ces 4 équipes, laquelle ou lesquelles auront réussi leur Euro? Gérald? La Grèce, sans aucune hésitation. Les Grecs, ils peuvent sortir la tête haute, hein, comme on l'a dit. Ils ont fait vraiment leur match. Après, ils ont joué leur coup de Wislar et tout, là, des fautes à la Karagounis dans le premier tour. Mais les Grecs. Très bien, Xavier? L'Angleterre, avec beaucoup de blessés avant le début de l'Euro. Ils ont montré du caractère, donc l'Angleterre. L'Angleterre, pareil, ils ont réussi à aligner quand même 2 victoires en phase de poule, ça a été remarquable, et ils ont heurté quand même une grosse équipe d'Italie. Et Maxence? Bah les Grecs parce qu'on les attendait pas et ils sont là et puis ils sortent la tête haute comme l'a dit Gérald. Je suis d'accord avec toi et avec Gérald. Et laquelle de ces 4 équipes sera quand même forte en 2014 pour la Coupe du Monde? France, Angleterre, Grèce ou République tchèque, Maxence? Je pense l'Angleterre parce que là ils avaient beaucoup de blessés et je pense qu'ils seront un petit peu plus costauds en 2014. Haider? Je vais être quand même optimiste, la France. Gérald? Aucune de ces 4 équipes. Oh, d'accord. Et Xavier? Il m'a volé ma phrase, Gérald, j'avais de dire aucune des 4 équipes, mais à choisir, je dirais l'Angleterre. Alors on passe à la question qui tue. Qui va gagner l'Euro et pourquoi? Xavier Martel. Le Portugal. Le Portugal, je reste... Ah oui, parce que c'est ton prono du début. Ah ouais, c'est mon prono du début, je vois une finale Portugal-Allemagne. Gérald? Pareil que Xavier, moi j'avais un prono d'avant Euro, c'était l'Allemagne. Je reste sur ma position, l'Allemagne c'est son année, je pense. L'Italie pour moi, parce que c'est quand même une équipe qui m'aura complètement impressionné durant cet Euro. Très solide à tous les secteurs, ils ont quadrillé vraiment le terrain comme il fallait. Remarquable. Maxence? Eh ben moi ça sera l'Allemagne, un peu comme Gérald, j'avais fait le pronostic, il gagnerait et puis je suis un fan de la Nationalmannschaft. Ok, donc personne n'a dit l'Espagne, Ouais, c'est quand amusant, même ça, extraordinaire. personne Donc l'Espagne va sûrement gagner. Puisque... C'est vrai. Quel joueur a illuminé les quarts de finale par son talent, Maxence? Qui t'a fait rêver dans ces quarts de Andrea finale? Pirlo, exceptionnel contre les Je pense Anglais. qu'on peut Ouais, là, il y a- unanime là. Il n'y a pas de Haider, débat. Pirlo? Il n'y a pas de débat, Pirlo. Pirlo? Oh, j'allais dire Buffon. Ok. Juste pour dire Buffon. La grosse séance de pénalty. Non, j'allais dire Buffon. C'est vrai. Il a Ouais, trouvé c'est son vrai. niveau depuis les poules, Buffon décide dans les tirs au but. Il a fait une grande saison à la Il Juventus. a d'ailleurs conseillé Diamanti pour le dernier péno. Donc voilà, un super gardien qui revient au meilleur des moments. Et quel joueur suivrez-vous de très près en demi, messieurs? Moi, je vous propose encore Balotelli, hein, comme chaque semaine. Je vous dis que c'est lui qui va illuminer ces C'est demi. sûr, mais au niveau de la confirmation et de la révélation, je pense qu'on pourra porter un œil sur Moutinho. Ok. Un œil sur Cristiano Ronaldo qui monte en puissance et qui joue le ballon d'or. Tu vas le suivre de très près. Xavier? Moi, je suivrai la défense centrale portugaise, Alves, Pepe. D'accord, donc c'est au niveau du Portugal là, que vos Ouais, yeux vont Il se y a pas tourner. mal d'attentes. Gérald? Moi, je vais voir le milieu espagnol s'il va tenir la cadence. Là, les Xavi, Iniesta. Et un Xabi joueur en Alonso. particulier? Iniesta. Iniesta. Et pour l'instant,
Voilà, il a pas fait. Moyen. Il est moyen, mais moyen bon quand même. Ok, on va revenir sur les Bleus en toute petite question. Vous avez une obligation, vous allez me citer 3 joueurs qui ont réussi l'Euro. Xavier. En 1, Hugo Lloris. Ouais. En 2, même s'il a joué qu'un match, Laurent Koscielny. Et en 3, Franck Ribel. Gérald. En 1, Loïc Rémy. Parce qu'il n'était pas à l'Euro, donc il a réussi. Il a bien fait de pas y être. Ouais, il a bien fait de pas y être. Non, allez, sérieusement, Loris, Cabaye et à un degré moins de Ribéry parce qu'il a raté son quart. Maxence. Cabaye. Devant ta télé. Cabaye exceptionnel. Ouais. T'as surpris Cabaye. Ouais, Lloris qui tient la baraque derrière. Et puis Clichy qui m'a surpris. Nasri peut-être. Haider. On va bien plus sérieusement. Diarra. Je l'attendais pas, vraiment pas. Et là, il a réussi à remplacer correctement Villa. 2 autres. Cabaye et Ribéry. Ok, moi je vois pas ce que vous lui avez trouvé à Loris particulièrement, mais bon, c'est mon avis. Le premier but contre les Anglais. Si n'importe quel gardien en France ne sort pas comme ça, il se fait assassiner. Là, c'est Loris, donc forcément on lui pardonne. Mais non. Écoutez, Loris est un grand gardien. Je dois avoir tort. Voilà. Ceci étant dit, Tu as tort. trouvons 3 autres joueurs, c'est difficile. Mais enfin, Loris, vraiment, il m'a déçu sur cette première sortie. C'est Cabaye, dire ça. c'est eux pour ajouter Cabaye quand même. Cabaye. Ouais, Cabaye. Cabaye et les autres, comme j'avais dit. Non. Alors, qui ne voulez-vous plus jamais voir en équipe de France s'il y en a? Gérald. Me pose pas cette question. Réponds quand même. Mais non, mais je vais répéter Nasri encore. Répète Mais, pas, répète. mais c'est pas contre lui. C'est vraiment que ce mec. Arrêtez, il a un comportement mais indéfendable. C'est déjà. Que Nasri ou est-ce qu'il y en a d'autres? Mais non, Menez, on peut pas. Enfin, il a. Non, insulté. tu viserais que Nasri, toi. Non, je vise pas que Nasri, je vise les nuisibles. rebelles. Quoi. Voilà, Qui les tu ne rebelles. veux plus voir en équipe de France à partir d'aujourd'hui? Toi, tu as le pouvoir, là, tu dis je veux plus le voir. Qui? Ah, si j'ai le pouvoir, je prends plus Nasri. C'est le seul. Bah, si tu me demandes qu'un seul, oui. Non, je te demande qui tu ne veux plus voir. Ah, non, que Nasri. Ok, Xavier. Plusieurs, hein. Philippe Mexès, Ok. Florent Malouda. Mexès, c'est pas pour le comportement. Non, pas pour le comportement, D'accord. parce qu'il est pas au niveau. Malouda. Florent Malouda. Après, c'est l'âge, hein, donc je pense pas qu'il sera là pour Ok. 2014. Florent Malouda. Tu as rajouté. Je peux te rajouter Blaise Matuidi. Il me sert absolument à Il a rien. pas joué le pauvre. Il me sert absolument à rien. Il a pas joué. Voilà, je dirais, ouais, c'est D'accord. peut-être Anthony Réveillard. Oui, bon. De toute Pareil. façon, Réveillard. Ouais, bah le retour de Saner, je pense que Réveillard, il va sortir. Ouais. Oui, voilà. Donc, je ne prendrai plus Réveillère, Menez et un des deux défenseurs de la charnière centrale, Rami ou Mexès, qui ont vraiment. Ménès, pourquoi? Menez, je trouve qu'il a un côté arrogant qui est vraiment C'est détestable. ton avis, Haider. Maxence, devant ta télé, toi t'aimes bien Ménès, hein? J'adore Menez, je le dégage. Alors moi, Ah bon Menez, Nasri, moi je te fais un grand ménage moi. Vas-y. Menez, Nasri, Evra aussi dégage. J'avais oublié, bras. Evra, Pareil, tu dégages. Evra, il fait sa Sors, retraite. Moi je te sors aussi Matuidi, puisqu'il n'a servi. Mais qu'est-ce que vous avez Ah, contre mais Matuidi arrêtez, qui est un arrêtez. bon milieu de terrain? Non, il y a Valbuena qui n'avait pas sa place. Mais de toute façon, il devait pas être pris. Donc les gars qui ont pas joué, c'est- Ouais, sérieux. Malouda, Carasso. Malouda, au revoir. Non, Et puis, Non, et puis je te sors aussi Rami parce qu'il m'a fait peur. mais Je trouve que Sept, c'est je t'en sors. je trouve que c'est assez violent quand même. Quand t'as des joueurs comme Matuidi, Valbuena, peut-être Et qu'ils sont il pas devait pas- exceptionnels. Les gars, on les a Pas même mal. pas laissé leur chance. Voilà, on leur a Ça pas va. laissé une seule minute. Ouais, Pas mais- critiquer Matuidi. Moi, quoi. non. Il a c'est pas pas joué. parce que Matuidi, pour moi, c'est l'un des Il plus est faibles- jeune, c'est il le est seul jeune. joueur de l'effectif. Il a de l'avenir. Oui, mais Peut-être, bon. mais- Allez, avant de conclure l'émission, on passe au quiz du Big Five. Le concept, c'est que seul le vainqueur restera jusqu'à la fin de l'émission. La pression monte. Allez, c'est parti. Chacun joue pour lui-même. On additionne les points et à la fin, on voit qui gagne. Alors les gars, première question, si on additionne les éliminatoires et le début de cet Euro 2012, qui est le meilleur buteur? Benzema. Non, Gomez. non, Le meilleur buteur éliminatoire et compétition. Van Persie. non. Huntelaar. Zago, ouais. Une teula. Maxence, un point. L'auditeur va encore vous mater, messieurs, comme la semaine dernière. On a été- Comme d'habitude, Les change pas. forts sont mauvais. Question 2. Quel est le plus petit joueur de cet Euro? Valbuena. Jovinko. Oh putain. Maxence, 2 points. C'est pas Valbuena, Non, quoi. c'est pas Valbuena. Et il y a l'âme qui est encore plus petit que Valbuena. Non, non. Ah si, oui, t'as raison, Mais pardon. il a triché, la question. Charade, mon premier se dit de quelqu'un de pas très réactif. Mon second
est un lieu où les Bleus vont souvent se préparer Donbass. avant les grandes compétitions. Clairefontaine. Mon troisième est la 15e lettre de l'alphabet. Montou est un joueur portugais. Moutinho. Moutinho, c'est ça, Ah, bravo ça, Xavier. bien joué. Mon premier se dit de quelqu'un pas très réactif, Mou. Mon second est d'un lieu où les Bleus, c'est les Tignes. Signe, exactement. Et mon troisième est la 15e lettre de l'alphabet, O. Moutinho. Bravo. Ils sont en train de Voilà, compter les lettres. 2 Maxence, 1 Xavier. Excellente charade. Allez, c'est l'Elimination Game, les gars. Celui qui perd quitte le quiz et l'émission. Il donnera ses points à l'adversaire de son choix. Rapidité. Pour rester, il faudra me donner une bonne réponse et une seule. Il y a 3 bonnes réponses. Il y a 3 bonnes réponses, pardon. Vous êtes 4. Donc l'un d'entre vous sortira du jeu. Quelles nations ont le moins cadré de frappe dans la compétition? L'Irlande. L'Irlande. L'Irlande, c'est bon. La France. La France, non. La Russie. La République tchèque. La La Pologne. République tchèque, non. La Pologne. La Pologne, non. La Grèce. La Grèce, c'est bon, Xavier. Je suis dehors. Non, il en Ah, reste une. La France. Non. L'Espagne. Non. L'Angleterre. Non. L'Italie. Non. La Suède. Non. L'Ukraine. Oui, l'Ukraine. Oh, Haider, c'est fini. Haider, bon, tu n'as pas de points, donc tu ne les donnes à personne et qu'il y a quelqu'un qui voudrait te dire quelque chose. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Voilà, Haider nous a quittés, on enchaîne. Combien d'équipes disputeront les Jeux Olympiques de football masculin? 12. 8. 10. 16. 16, Gérald. Yes. 2 Maxence, 1 Gérald, 1 Xavier. Qui est le sélectionneur de la Belgique? Willems. Martens. Willems. Non. Martens. Guéret. Non. Guéret. Non. Wilmot. Wilmot. Ah putain, c'est pas. 2 Maxence et Xavier, 1 pour Gérald. Quel joueur français est le plus tweeté depuis le début? Alou Jara, Samir Nasri. Nasri. Putain, 2 partout, les gars. Question pour Gérald, ça. Ça, c'était ma 2, question. 2 ça. et 2. C'est ça, hein, les points. Oui, oui. C'est ça. 2-2. J'ai dit Jara. Belle compo. Belle compo de 2. Ok, 2-2. Elimination Game, Oh, les gars, putain. le retour, il, c'est chaud, là. il restera 2 questions après, donc c'est très important. Celui qui perd le quiz quitte le quiz et l'émission. Il donnera ses points à l'adversaire de son choix. Rapidité pour rester, il faudra me donner une bonne réponse et une seule. Il y a 2 bonnes réponses. Vous êtes 3, donc l'un d'entre vous sortira du jeu. Qui a marqué à la fois dans la phase de poule et en quart de finale? Gomez. Non. Putain, le con. Gomez. Non. Ozil. Qui? Ozil. Non. Xabi Alonso. Non. Non. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pour Maxence. Maxence est en finale. Bien joué. Yes! Salpigindis. Salut. C'est bon, bravo, Gérald. Ah ça vaut 3 points. ça. Bon bah Xavier, tu as 2 points, à qui tu les donnes? À Maxence. D'accord. 4 points pour Maxence. Salpigindis, tu vas pas donner Et un 2 point. pour Gérald. Xavier, il y a quand Donc, même quelqu'un qui veut te une dire bonne quelque réponse, chose. c'est À gagné. bientôt Xavier. Voilà. À bientôt Xavier. À bientôt. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Gérald, il reste 2 questions, donc tu peux encore revenir à égalité. Et si j'ai une bonne réponse, j'ai gagné. Tout à fait. Qui arbitrera Espagne-Portugal? Stéphane Lannoy. Non, c'est pas lui. Risoli. Non. Ouais. Howard Webb. Non. Non. Il est pas très connu. Merck. Non. Stark. Non. Il est turc. Emre Bezologlu. Non. Saïn. Seyitin, Satif, Emre. Seynet Sakir. C'est pas Sakir. bon. Perdu. Et la dernière question pour le fun. Qui accueillera la Coupe du Monde 2018? Brésil. Qatar. Chine. Russie, Maxence. Bon les gars. Bon Gérald, il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bon bah les gars, comme le dirait un certain Olivier Mine, assez maître du fort, je suis pas content. Voilà, Maxence, tu les as tous latés, bien joué. Bah, je remercie Xavier qui m'a donné ces 2 points. Parce Oui. que sans lui, je ne gagne pas. C'est vrai, s'il les avait donnés à Gérald, mais bon en même temps personne veut donner pour à Gérald. Maxence, on finit l'émission ensemble, alors comment ça s'est passé pour toi cette petite heure et quart en notre compagnie? Excellent, un vrai régal les gars. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre studio. C'était vraiment super. Oui, c'est un studio, hein, d'étudiants, mais c'est un studio. Et donc avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez faire comme Maxence, nous contacter sur Facebook pour participer à l'émission. On se retrouve très vite sur le big5.fr. N'hésitez pas à nous suivre donc sur Facebook et Twitter et à nous contacter, même sur notre site si vous voulez écrire sur le Big Five. Pour suivre tous les matchs de l'Euro, les demi-finales, la finale, commentés avec précision et légèreté, c'est chez nous que ça se passe. On se quitte avec un hommage pour un certain Samir Nasri. Ah oui, tu l'as fait. À bientôt. Nasri, Nasri, c'est dur, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout, oh oui, tu rates tout. Un tir, une passe, un dribble, tu loupes. Regarde devant toi. Parfois y a Benzema, je sais. Des fois il est pas là.
Les Bleus, c'est fini pour toi. Nasri, rentre chez toi, c'est sûr. On n'a pas besoin de toi. Et t'inquiète pas pour demain. On a Marvin Martin. La France de toi n'est plus ivre. Ça y est, maintenant tu es libre. C'est sûr, t'as raté ton tour. La France, c'est de l'amour.